Bonjour les gens. Bonjour. 10e épisode. 10e. Et on vous reparlera de petites spécificités à venir dans une autre partie de la vidéo. Pourquoi il court depuis tout à l'heure? On comprend pas. On est dans le parc du temple, du sanctuaire Jingu. Meiji Jingu. Du temple, du sanctuaire. Le sanctuaire Meiji Jingu. J'ai changé de place, vous avez vu la magie ou pas? Bon bref, on vous laisse regarder la vidéo et ça commence comme d'habitude par le zap. Allez. Ouais, comme d'habitude. Quand on n'a pas vraiment la place de faire une auto-école en ville, alors voilà ce qu'on fait. On prend un parking et le dessus ça devient un petit circuit pour l'auto-école. On vous avait dit qu'on repasserait ici. Il fait 25 degrés aujourd'hui, donc on mange un melon pan ice vanille. Ouais. Sachez qu'ils font melon pan fraise, matcha, chocolat, et vanille et vanille ananas. Et bien il n'y en avait plus. Voilà. On est arrivé de retard. Donc on va se rabattre sur un classique vanille. Instant news. Pas une, 3. Voilà, cette fois on a décidé de vous faire un petit melting pot de news, mais on va essayer de pas trop parler. Attention, à chaque fois. D'une qualité importante. Incroyable. Pour la première. Voilà. La deuxième sera un peu mieux. La troisième sera le gros. Bon. Mais... Allons-y tout de suite avant de prendre des heures avant de. Voilà. Avec son anti-sel, bien sûr. Alors en ce moment, est passé en France. Voilà, apparemment c'est arrivé jusqu'à la France pour vous dire l'importance de cette problématique, la pénurie de pommes de terre au Japon. Calbee a annoncé qui distribue, qui produit des chips en grande variété, et d'autres marques assez connues au Japon ont annoncé que dû à une pénurie de pommes de terre en provenance qui proviennent majoritairement de Hokkaido, c'est là où ils chopent tout, quoi. Une mauvaise récolte suite à un trop grand nombre de typhons qui sont passés par la région l'année dernière. La récolte a été mauvaise, donc pas assez de patates et donc plus de frites, de chips, en rayon. Et là, c'est le drame. C'est le drame. À chaud, comme on l'a vécu, on s'en fout. En fait, bon. Les agriculteurs peut-être là-bas s'en foutent un peu moins au niveau des pépettes, hein, parce qu'il faut savoir que le Japon, pour beaucoup de choses, ils trouvent que c'est trop cher d'importer. En France, voilà, on importe quand même pas mal au niveau des fruits et légumes. Au Japon, ils essayent tant bien que mal de garder des produits locaux. Donc, du coup, s'il y a une mauvaise récolte, c'est la merde. Voilà. Donc, plus de patates, sans patates et plus de chips, quoi. Et puis les gens sont au bout de leur vie, quoi. Ça dépend où, parce qu'apparemment nous on n'a rien vu en rayon. On avait nos chips comme d'habitude. Nous en fait, le problème c'est qu'on n'est pas des gros consommateurs de chips, donc on n'a pas eu de gros. Il n'y a pas eu les rayons avec les gros panneaux rouges dans nos vies. Ah, plus de chips. Ah. Et il y a peu aussi d'Hokkaido, il y a eu une pénurie de produits laitiers, notamment du beurre qui est assez reconnu là-bas. Encore une fois, c'est une question de comment dire, de timing d'import et de voilà. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais voilà, c'était assez important pour qu'on vous le dise. Parce que ça arrive en France. Jusqu'en France, il fallait absolument qu'on vous en parle parce qu'on s'est dit, mais c'est énorme. Économie locale et étrangère. Voilà. Toujours numéro 1 sur les chiffres. Est-ce qu'on n'enchaîne pas? Bon, on enchaîne avec quelque chose d'un peu plus, plus sérieux. Voilà. Un sujet polémique. Hein. On est là, élection. Non, c'est fini, mais. Élection. On n'est pas du tout dans les élections. Donc le paraître bien, le bien parler. Donc racisme. Voilà. Enchaînement de mots. Voilà. Alors à Kyoto, il y a eu une apparition de la Vierge Marie.
Ouais, une apparition. Allez, hein. Il y a eu une apparition de poster qui a fait polémique au même entre les Japonais. Et le poster, on vous montrera l'image. Il dit ça, il dit Watashi Nihonjin de Yokatta. Et la traduction, on littéraire, va dire littérale ou pas, hein, du coup, la traduction c'est je suis heureusement que je suis japonais. Voilà, ou je suis japonais, heureusement. Je suis content d'être japonais, ou voilà. En gros, je préfère être japonais que n'importe quelle autre origine. Voilà. Voilà. Alors donc, ça peut être interprété de façon, voilà, c'est pour ça que c'est... Sur Twitter, voilà, ça... C'est facilement... Voilà. C'est raciste... Ça a provoqué un tollé sur Twitter, et bon. voilà. Donc je suis pas sûre que ça ait beaucoup été... que ça soit parvenu vraiment aux oreilles des étrangers à proprement parler. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Ça la fout mal. Bon. Voilà. Quel est le vrai message? Est-ce que nous, japonais, on est supérieurs, les autres c'est de la merde? Ou est-ce que c'était fier d'être japonais? Et dans ce cas-là, on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Le problème c'est qu'on ne sait pas de quelle provenance les posters étaient, donc du coup on ne sait pas trop si c'est un mouvement extrémiste ou alors quelque chose, une campagne qui a mal tourné. Voilà, donc il n'y a pas encore eu de... Là ça fait le buzz, hein. Ils aiment ça ici, ouais. Sur les réseaux sociaux on aime bien faire ah oui mais là ils sont sans se cacher. Il n'y a pas du tout de signature ni rien sur le poster, donc on ne sait pas. Donc, Et alors ce qui est drôle, je sais pas si tu le sais ça, apparemment le modèle utilisé, parce qu'il y a le visage d'une femme, vous verrez, elle est chinoise. Ah bah en plus, super. Info. Après, les Japonais s'inquiétaient de savoir, les étrangers s'ils voient ça, ils vont être choqués et tout. Bon, la plupart des étrangers vont pas savoir lire japonais. Japonais, à part ceux qui vivent là depuis un certain temps ou ceux qui sont arrivés avec un bagage japonais, ce qui n'est pas le cas de tous les touristes évidemment, et c'est normal. Donc ça, je suis pas sûre que ce soit une source d'inquiétude franchement. Par contre, le message... Bon, donc moi ça me gêne un petit peu, j'avoue, surtout qu'on sache pas la provenance, donc pour moi c'est délibérément quelque chose de provocateur et d'agressif. Alors après voilà, je pense qu'on a quand même une grosse, il y a quand même pas mal comment dire, de patriotisme extrême, voilà, au Japon, beaucoup de conservateurs nationalistes, etc. Donc ça c'est leur politique à eux, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un peu choquant. Est-ce que vous, voilà, ça vous choque, ou est-ce que vous pensez que c'est dans la continuité d'un peu l'esprit du Japon, qui est quand même au niveau des... Ils accueillent les touristes, mais alors après, pour ce qui est accueil des immigrés, etc., voilà, on va faire un parallèle entre l'Europe et le Japon, par exemple. Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est compréhensible? Bon, bref, est-ce que ça vous choque ou pas? Ouais, là, c'est la plus importante. Voilà, on prend le train de l'info. On parle le train. Et quand on... on prend le train de l'info. Le train de l'info, bah ouais, c'est ça. Transition, bref. Au Japon, le train c'est voilà, une institution. C'est beaucoup de fans de train au Japon, des gens qui consacrent leur vie à collectionner des modèles réduits, à photographier les trains, à prendre tous les trains qui est possible. Et le service en lui-même est de qualité. Il faut dire que le réseau ferroviaire japonais non seulement est très bien développé et de qualité. On ne le dira jamais assez. Et donc, il y a quelques jours, voilà, ils ont lancé une ligne luxe, voilà, qui s'appelle Shikishima. Donc c'est un train de luxe avec des suites à l'intérieur. C'est un petit hôtel sur rail. Voilà, exactement. Pour résumer ça comme ça. Et du coup, pour les prix, alors là, on va... Alors ça accroche à son portefeuille. C'est là. C'est pour ça que ça s'appelle un train de luxe. Donc, on peut appliquer, c'est en anglais, on peut comment dire, s'inscrire. Alors c'est une loterie. Du coup, tu peux t'enregistrer sur leur site et les gens qui seront sélectionnés via une loterie auront le droit de réserver leur place dans le train. Voilà. Leur suite. Alors pourquoi tout ce bordel? Parce qu'il n'y a que 30... Il y a combien de 32, 34 en tout? Il y a passagers 34 à raison de 2 occupants maximum par suite. Donc faut pas y aller en famille, ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Et en minimum, c'est 28 passagers pour un départ. Pour rentabiliser un peu la chose. Exactement. Alors la suite classique en chambre double, voilà, c'est-à-dire pour... donc on est dans la chambre basique. Hein. Voilà, pour 2 personnes. Donc c'est un séjour de 3 jours de nuit. Hein. Donc comme on vous dit, faire le tour vers le nord du Japon. 3 jours de nuit. Avec bien sûr les repas, 2 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners.
la suite Classica 500 000 yens, hein, tout de même. 5 000 en €. double, 750 000 yens en simple. Voilà, donc si vous êtes tout seul, bah, vous l'avez dans le baba, hein, comme d'habitude en hôtellerie. Ensuite, la suite de luxe est à 650 000 yens en chambre double. Ah, un petit 6 500, voilà, ça fait plaisir. Ça. Et 975 000 yens en chambre simple. Voilà. Et 9 000 €. Une maisonnette, là c'est carrément. Si vous avez une mini maison, voilà. sans vous verrez la vidéo En qui tourne double, à côté. C'est 700 000 yens en double et 1 50 000 yens en simple. Donc 10 000 €. On vous rappelle un séjour de 3 jours de nuit. Voilà. Donc, bon. Bah, comme vous verrez, le train est plutôt classe. C'est plutôt sympa. Et je pense que c'est un séjour, comment dire, c'est un séjour exceptionnel. Ah bah, Après, oui. je suis pas sûre que tout le monde ait l'argent nécessaire pour surtout, s'offrir ce genre. vous restez dans le train en fait. Voilà, ça reste quelque chose. Et en plus, sachant que les gens qui voudront y aller seront seulement sélectionnés par loterie. Donc t'imagines, t'as envie de le faire, mais c'est pas obligé. C'est même pas sûr que vous êtes pris. Donc, ouais, non, c'est en fait, c'est vraiment le concept de l'idolation, idolâtrie, idolation. Oula. De l'idolage du train au Japon, poussé à son paroxysme, j'ai envie de dire. Déjà, nous, pour le moment, en tout cas. Bon, pour le JR et le métro. À moins de gagner le jackpot ou de faire. De trouver beaucoup de tips. Si vous voulez qu'on aille à bord de ce train, c'est ça. Voilà, vous nous faites vos dons. Jusqu'à, donc on dit quoi, 5 000 € le minimum, c'est ça? Voilà, c'est 5 000, juste quasiment 5 000 € le minimum. 5 000 € de dons, bah écoutez, voilà. on vous fait un reportage sur le train, c'est formidable. C'est ça. Mais voilà, on trouve ça assez énorme parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup. Il y avait avant c'était l'Orient comme Express, ça. Voilà. le rappelez-vous, pour les vieux. Aujourd'hui, il y a le trans-sibérien qui fait tout, toute la Russie. Est-ouest. Il me semble que ça s'arrête même quasiment. Est-ce que c'est pas en Chine? Enfin bref. Il y a le trans-sibérien. Il y a quelques vieux trains comme ça à faire pour les passionnés. Trains de luxe. Mais voilà, celui-là, il a l'air plutôt ouf. Donc, bah écoutez, si vous avez l'occasion, vous, dites-nous. Mais nous, on peut pas. Mais dites-nous aussi si vous seriez prêts à dépenser autant pour un petit voyage en train de 3 jours. 3 jours de nuit en train. Passion, de 5 à 10 000 €. Si vous aviez l'argent, est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous dépenseriez autrement? Voilà, en gros. Et c'était tout pour les infos. Nous sommes arrivés où nous devons être arrivés. Voilà. Bon, sauf qu'on vient pas pour le Matsuri comme voilà, on va pour ce qui est sur la droite. Oh, les Shiba Sakura. Voilà, voir un champ de fleurs. Voilà le plan, les gens. Nous sommes à Chichibu. C'est pas trop loin de Nagatoro, ce qu'on avait fait il y a pas trop longtemps. Et donc là, ouais, on suit, voilà, la jeune dame nous l'a dit. On va au numéro 1. On va aller voir là-bas le parc. Tsujiyama Park. Logiquement, ça devrait être fleuri correctement. N'est-ce pas? Sinon, je dis rembourser, moi. Nous sommes avec notre ami photographe de profession. Pour ceux qui sont intéressés par la photographie d'idol, voilà. C'est ça. On mettra son site, comme ça vous pourrez lui poser des questions. Donc bah, apparemment il y a des choses à faire à Chichibu, hein, regardez. Il y a du temple, il y a du festival, il y a du Matsuri, il y a du festival de nuit. Et il y a des jets d'eau là-bas. Et s'il y a des jets d'eau, c'est que c'est bien. Donc on va se balader puis on va voir ça. Ceci n'a rien à voir avec la journée d'aujourd'hui. Puisque ça, ce sont les carpe-koi qui sont censés représenter la journée de l'enfant. Qui sera je sais plus quand. Demain ou après-demain. Quelle info. Voilà. Mais aujourd'hui c'est la journée de la verdure. C'est pour ça qu'on est parti faire un petit tour du côté des parcs. C'est le Midori no Hi. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre un peu de japonais. Donc le jour du ver. La journée des enfants. Voilà. C'est demain. Demain ce sera les carpes. Et aujourd'hui c'est la journée des arbres, le ver. Tu veux un plan? Il n'y a plus de plan en anglais? Si, bon, c'est pas grave. Bon, il y en aura plus tard. En anglais. Et donc pendant qu'on discute, oui, bonjour. Voilà, vous avez la montagne Inca au fond, hein, mais c'est pas ça qu'on va voir. Nous arrivons. Bientôt des escaliers. C'est l'escalier de la souffrance. On arrive. Tout le monde sait que les escaliers et moi, c'est pas trop loin du parc, je pense. Il y a un petit peu de monde, comme vous voyez. Hein. Un petit peu de monde. Ah ouais. Bah écoute, je crois qu'on n'a pas pu faire pire au niveau de la journée, c'est-à-dire qu'il fait beau et en plus c'est la journée de la nature. C'est ça.
comment tu veux faire pire au niveau de la fréquentation? Je pense que là... Donc tout le monde est là. Il y a intérêt que ça soit beau, sinon ça va chier. La pêche à l'origami, je pense. Du coup, s'il y en avait un qui se cassait la gueule, c'était hashtag quoi là? Alors, s'il y a un gamin qui se croûte, on remettra un truc. Hashtag les fleurs, hashtag la verdure. hashtag la verdure sans doute pour ce Midoli Noi. Hashtag Midoli. Donc comme vous voyez, on se rapproche. Là, je pense qu'on est près de l'entrée. Quelques petits stands de bouffe évidemment, parce que c'est la vie. Et on est décédé déjà parce qu'il fait chaud. Plus chaud qu'on pensait. Oh, il y a de la bière. Mais il fait beau, regardez ça. Il y a du thé aussi. Ah merde, c'est dans la vidéo. T'inquiète pas. Ah oui, bah là t'es foutu. Hein. Tout va bien. Ah merde. 2 heures de train, un soleil de plomb, et voilà, on est venu pour On a un long bras. les moutons. Voilà, si vous avez un enfant et que vous voulez venir ici, bah, il pourra avoir des moutons. Bah, il y a des enfants qui n'ont jamais vu la ferme, donc ils savent pas ce que c'est. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, et il y a un corbeau aussi. Ils sont partout, donc c'est pas nouveau. Tu filmes, il va peut-être tomber. Maintenant, on filme les enfants pour voir s'ils vont tomber. Bon, raté, il tombera pas. Dommage. Donc voilà, nous sommes à l'entrée. En fait, les fleurs sont derrière mon doigt, voilà. 300 yens l'entrée, même en semi-Midoli Noi. C'est un petit peu honteux, mais c'est pas grave. Alors ici c'est la place au selfie. Ouais. Voilà, vous avez tout type d'appareil photo, regardez, il y en a qui se la pètent un petit peu. Il y a les photographes et il y a les autres. Il y a les professionnels et il y a nous. En tout cas l'endroit est très agréable. Et vous pouvez vous poser, c'est important. Ah oui, oui. Parce que regardez par exemple, tout là-bas, si je zoome, Même derrière toi. et même derrière moi exactement. Tout le long là, il y a tous les gens qui sont posés. Voilà, le truc c'est prendre des vidéos de gens qui se prennent en photo. Ouais. Ça va être raté, ça. Je vais vous faire bouffer de la montagne, mais bon, faut dire que c'est un peu classe quand même. Ah, voilà une vue que vous avez de l'autre côté. Donc là, on a. En fait, au final, c'est peut-être la vue d'ensemble la mieux que vous pouvez avoir. Puisque de l'autre côté, vous n'avez pas celle d'en descendant, fatalement. Et là, on prend ampleur du parc, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de gens de posés, hein, comme vous pouvez voir. Et derrière, c'est un peu plus loin là-bas, il va y avoir des stands, on va faire un tour, on va vous montrer ça. Pour 300 yens, alors est-ce que ça vaut le coup? Écoutez, faut aimer la nature, les couleurs. Déjà, il faut venir quand la floraison est à 100%. Et donc ça, pour le savoir, c'est Twitter, c'est peut-être le site officiel, je ne sais plus. Alors sur le site internet, tu as une webcam en direct qui te permet de voir le statut de floraison. Voilà, Ça te permet de voir où sont. Je sais pas où elle est. Elle est par là, elle vise par là. d'accord. Et du coup, ça te permet de voir si vraiment les fleurs sont en fleurs. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à dépenser 300 yens pour rien ou la moitié de rien. Ouais. Attendez de voir une floraison totale pour venir. Premier sur le reportage de la bouffe, bien entendu. Le point important, c'est là où c'est la glace. Hein. Bien sûr, on va pas bouffer encore un truc. On a déjà un burger sur le bide. 2, hein. Ouais, 2, mais non. Ouais, je dénonce. Barbie grossement. Alors, vous avez les crêpes. Évidemment. Crêpes la panthère rose. De la glace. Et des trucs là-bas. Je pense que la boisson est là-bas. Voilà, comme ça vous aurez la vue du parc des 4 coins. C'est marrant. On se fait plaisir. C'est mis en scène. Exactement. Mais c'est des maîtres hein, dans ça. Hein, les Ouais. Japonais. Ah, ils sont très forts. Sur la mise en scène. Ah là, je pense que t'as un bon truc de voir. Ouais, c'est pas mal, la vue est bien. Vous confirmerez dans les commentaires si la vue est bien. Ah, il y a 2 personnes qui croient qu'ils qui se prennent pour des professionnels, c'est n'importe quoi. Dernier arrêt avant de partir. C'est le stand de boissons et de manger. Toujours premier sur l'information, bien sûr.
Watashio tabete. C'est mangez-moi quand même. Hein. Ça va, idée. Donc le machin veut que vous le mangiez. C'est un vrai? Non. Bah voilà. Et à côté, bah, vous avez les gens qui prennent un peu de repos. Encore des fleurs, nous sommes sortis du parc. Qui, ma foi, après délibération, vaut les 300 yens. Mais, faut venir, voilà, c'est pour la beauté de l'ensemble. Voilà, que dit photographe. Est-ce que ça vaut 300 yens le parc? Oh, c'est quand même trop cher. C'est quand même trop cher. C'est mieux gratuit. Hein. Ouais. C'est mieux gratuit. Hein. En plus, on est le Midori no Hi, alors. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être gratuit. Ils auraient pu. Ouais, mais bon, le manque à gagner est énorme. Quoi. Exactement. Quand même. Faut bien planter les fleurs. Donc voilà, c'était le retour du professionnel. Et il y avait des fleurs qui étaient pas là. Oui, en plus. Il n'y avait pas tout. C'était un scandale. C'est Je honteux. vais rembourser. On n'a pas été pris pour ça. D'ailleurs, on y va. Allez. Et donc là, nous sommes dans le parc qui est à côté. Un petit parc en fait libre. Parc, Bah, c'est un parc. Bah, regardez, il y a un petit jardin japonais. square, le délire. Bon, bah, c'est un square, mais c'est joli. C'est joli. C'est joli. Je te l'enlève pas. Regardez l'arbre, regardez les couleurs. Attends. Excusez-moi. Attends. Ça, regardez, je vais me casser la Excusez-moi. Allez, on a décidé d'aller suivre ce chemin. Parce qu'il y avait des taulis, il y avait de la forêt, on s'est dit ça pourrait être un film de Miyazaki, ça ne nous étonnerait pas. Et donc en fait il va monter en lacet apparemment jusque là-haut. On sait pas tout ce qu'il y a. Mais écoutez, Il y a la bah... fatigue déjà. Alors il y a la fatigue parce que Il y a la fatigue, non? ça fait 4 heures qu'on marche en fait, un truc comme ça. Bon allez 3 heures parce qu'on s'est posé un petit peu mais... C'est posé. Mais bon. Allez on se dit voilà, pour le fun. Ça sent bon. Oh là, lui, il a plus sûr. Oh là, Ah, les portes ne sont pas de toute première jeunesse comme vous pouvez le voir. Ah là, il y a... Ah bah lui il a plus de... D'accord. Bon voilà, on a monté un petit peu. Alors... voilà, c'est un petit peu vieux. Là on est quelque chose de naturel, vous voyez. N'est-on pas dans le vrai Japon, hein? Le vrai Japon, il est là. Le vrai. Ah, ça a un petit côté magique. Bon, avec des gros insectes qui me tournent autour, mais c'est pas grave. Des petits hôtels. On entend des bruits bizarres. Heureusement qu'il fait pas nuit parce que ce sera un peu flippant. Je pense que Perceval aurait dit animaux de la forêt. Et je la laisse ce soir. Avec Nathan. Et le challenge, ça va être de revenir. Mais c'est beau, vous voyez, même les endroits un petit peu abandonnés, ça a du charme. Et du coup on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous l'avez vu, alors là le rythme hebdo, je pense que voilà, on peut... C'est le jet lag. On se dit... C'est décalage horaire quoi. En plus il y a eu la Golden Week qui fait qu'on a été On dormait. assez occupés. Voilà. On est Ali, Ryokoshitari, Shimashita. Voilà, pas vraiment, mais il se la pète un peu avec son japonais. J'ai un peu de leçon. Non, en gros, on a été pas mal occupés. C'est vrai qu'on a, on a les examens qui viennent de pause, c'est pas pour autant qu'on a beaucoup révisé déjà. Bref, on se dit que le rythme hebdomadaire, il est un peu contraignant. D'autant qu'on va pas faire des sorties de ouf toutes les semaines finalement, puisque voilà, le rythme de la semaine, boulot, école et le budget, la vie quotidienne, plus le budget. Voilà, ça fait qu'on a un budget réduit qui
nous empêche de faire forcément tout ce qu'on veut. Donc on va arrêter de se dire qu'on va faire une vidéo par semaine parce que ce serait vous mentir maintenant à chaque fois, et on va se baser sur pas un rythme précis, en tout cas on va se mettre comme objectif un minimum de 2 vidéos par mois. Voilà, donc ce serait un bimensuel, voire plus si on arrive à faire à trouver des trucs, mais on trouve que c'est pas mal et ça nous laisse aussi le temps de faire un montage. On va essayer progressivement d'améliorer les montages, les transitions, voilà, on va essayer d'améliorer tout ça, de faire des choses peut-être un peu plus visuellement attrayantes, extraordinaire, des trucs de fou. Voilà, n'hésitez pas à nous des fondus au noir, à nous donner vos suggestions sur l'aspect et aussi sur le contenu, si vous avez envie qu'on vous comment dire, qu'on dise des choses en particulier, qu'il y a des choses qui vous intéressent, des thèmes, des endroits, des choses, voilà. Donc si vous avez des suggestions tout à fait sympathiques, hein, sans pour autant dire voilà. Vous êtes des connards, vos vidéos c'est de la merde, non mais ça on s'en fout. Si nous ça nous intéresse aussi, on les fera peut-être. Voilà, ça, en fait. Donc on pourra peut-être sélectionner certaines, et il y a toujours un Google Form qui attend tout au chaud dans son coin que je... On s'en retourne en France et vous le lancera peut-être. Le site internet aussi, qui n'est plus en ligne depuis genre décembre, que je voulais refaire, et du coup alors là avec les cours c'est complètement, mais bientôt en ligne à nouveau, donc vous pouvez revoir toutes nos vidéos sur le site et d'autres choses. Donc on est un peu sur le fil à tous les aspects, mais on s'en sort, et en tout cas on espère que vous nous en voudrez pas de plus tenir le rythme une vidéo par semaine, mais c'est quand même assez ouf. Et en plus, pour la petite note assez sympa, on a été assez occupé par un petit problème d'ordre, on va dire intérieur, dans notre appartement, puisque pas la digestion, non, ça va. Alors on avait des voisins bruyants avant qui étaient des Américains, voilà, ils sont partis, qui se disputaient beaucoup, il y avait beaucoup de violence, on va dire, voilà. Et USA. Si vous nous écoutez, allez hein, salut. Et en fait dès qu'ils sont partis, le relais a été pris par des rats, enfin les rongeurs, un rat qui au départ faisait tranquillement sa balade sur le toit, il ratait et tout, bon, ça arrive dans quelques maisons, sauf qu'à un moment donné, un matin, on a entendu gratter dans la cuisine, et au final on a été surpris par l'apparition d'un rat près de notre évier. Voilà. Alors le pire, c'est pas le rat, c'est qu'il n'est pas apporté le petit-déj. Voilà, en plus. Donc il a pas apporté de cadeau, les bonnes manières. Le mec, on est au Japon. Voilà. Quand on va chez les voisins, on apporte un cadeau. C'est ça. Donc on avait un trou en fait au niveau de notre cuisine, au niveau des arrivées des tuyaux. Des travaux mal faits. Travaux mal faits qui ont été depuis refaits. Pour l'instant, on est plus tranquille. On est safe maintenant. On était à 2 doigts de déménager, on sait pas trop encore. On regarde à droite à gauche quand même, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans un endroit où c'est un peu vétuste, mais on déchante un petit peu parce que au niveau de, en fait on est super bien placé. Le principe de Tokyo des grandes villes. Pas trop cher, voilà. Et le problème c'est qu'on est dans un logement qui est plus on s'éloigne, moins c'est cher, sauf qu'on paye plus en transport. Voilà, c'est ça. Donc la galère des logements au Japon, c'est voilà, il faut savoir peser le pour et le contre, et là on sait pas encore trop où on en est. Donc excusez-nous, voilà, on est vraiment pris entre plein de trucs. Tout ça pour dire. Et en plus c'est Mario Kart alors. Non mais ça, bref. Tout ça pour dire que 2 vidéos par mois minimum, surprise peut-être si on en fait plusieurs, mais surprise si on en fait moins. dites-vous on va dire 2 vidéos par mois à peu près, voilà. Et on espère que vous continuerez à nous suivre parce qu'on aime toujours autant partager avec vous, seulement c'est vrai que Benkyo Shimasu, Benkyo Shimasu, on étudie. Et la vie quoi, et voilà, donc on est toujours content de faire des vidéos, et voilà, il y a des petites choses qui risquent peut-être d'arriver ou pas, on va voir, des petites choses, des nouveautés en gros, et on vous dit quoi? On vous dit merci. À qui? Merci à qui? À qui? Merci à qui? À qui? À qui regarde? À qui? À quoi? Partage, à qui? Commente, à quoi? Like. Hein? Merci à vous. Merci au tipeur. Ah attends. Et je vais m'améliorer. Hein. Ouais. Bientôt on va faire un losange. Hey, et merci au tipeur. Et merci au tipeur. Contribue à l'aventure. Voilà. Et encore. Merci à Telly. Qui est un tipeur récurrent maintenant. Merci à toi, merci beaucoup. Les habitués. Merci. Et ça quand même, ça fait vivre l'aventure. On peut aller dans des endroits comme une Chichibou, voilà, avec Nathan, qu'on salue. Allez, hein. Photographe. C'était beau ou pas? C'est un peu notre projet. C'était notre projet de la semaine. Bref. Voilà. On vous dit à la prochaine vidéo. Ah oui, et
Le titre change du coup, c'est plus l'hebdo. Ça sera le mag. Voilà. Elle aime bien changer de titre en fait.